Dans un lotissement, ce qui est bien, c'est qu'on est à la fois indépendant, on est chez nous quand même, on fait ce qu'on veut chez nous. En même temps, on est groupé. On est à 3 minutes de la ville, toute commodité. Et puis là, le matin, c'est le chant des oiseaux. Je me vois pas vivre en appartement. L'hiver, peut-être qu'on y penserait moins. Mais l'été, alors là, ça serait un supplice. Hein. Le pavillon, le jardin, la boîte aux lettres et bien sûr le chien. Tout ça au calme, au milieu des champs, à seulement quelques kilomètres de la ville. Le rêve de toute une génération de la classe moyenne française. À partir des années 70, les actifs qui travaillent en ville rêvent de vivre au grand air et surtout de faire construire leur propre maison. Ce qu'on cherchait, c'était une maison avec un terrain autour pour que les enfants puissent en profiter, trouver quand même une certaine tranquillité, ne pas être obligé de s'en aller en voiture le dimanche si on voulait profiter un petit peu de la campagne. C'est là qu'apparaissent les lotissements, un peu partout en France. Le village de Neuville-Saint-Amand, en périphérie immédiate de Saint-Quentin, s'est transformé au début des années 80. Le chemin rural qui borde le village devient la rue du Tour de Ville. C'est que t'as retrouvé ça Je garde tous en rangeant ton bureau l'autre jour. je garde tous les papiers, hein, c'est le projet, projet de lotissement. Un agriculteur vend plusieurs parcelles destinées aux particuliers. Des jeunes couples avec enfants achètent alors leur terrain pour y construire leur maison et leur vie de famille. En 15 ans, la commune a gagné près de 200 habitants. Parmi eux, Bernard et Lina Debray. En 1982, ils quittent leur logement HLM de Saint-Quentin et achètent un des lots. C'était un terrain à bâtir de 1000 mètres carrés. Au début, moi, ça m'avait fait peur parce que je suis plus une fille de la ville. Et mon mari, étant de la campagne, me dit « Oh, c'est pas 1000 mètres carrés qui vont nous faire peur. » Donc là, on voit nos voisins qui sont en cours de construction. Là, on le voit bien, là, il y a les tas de terre de la maison en construction. Et là, nous, on voit aussi que c'est à peine terminé, puisque le mur d'enceinte, il n'est pas encore construit. Un confort pour Bernard, qui peut construire une maison adaptée à son handicap. Et pour Lina, qui travaille dans une ville voisine. Avec leurs 3 enfants, ils mènent alors une vie paisible. On a cultivé nos légumes, ouais, et puis le soir, en train de travailler, c'était agréable là, de faire du jardin. Le dimanche. Bernard, il semait, puis moi, je récoltais. Je cueillais mes haricots verts le soir jusqu'à 11h du soir, je me souviens. Soir, allez. Et on a fait, avec mes voisins, les voisins proches, on a fait connaissance tout de suite, quoi. C'est des voisins, cohabitation agréable. C'est très calme ici. Oui, c'est calme, oui. Une rue en impasse, donc il n'y a que les habitants de la rue qui viennent. Hein. Maintenant que les enfants ont grandi et sont partis faire leur vie ailleurs, le quartier est encore plus calme. La plupart des couples, eux, sont restés. Certains travaillent encore, beaucoup sont retraités. Et même si les maisons sont un peu grandes pour deux, pas question de quitter leur lotissement et le mode de vie qui offre des petits plaisirs. C'est vrai que je ne sais pas ce que c'est que d'acheter des légumes. À part en saison creuse. Ça va être petit plaisir ? Oui. On a l'esprit qui se repose pendant qu'on jardine. Ça détend. Même si parfois c'est pénible, mais on le fait à notre rythme et puis voilà. Ça évacue le stress. Celle-ci, elle a une taille normale. Il y en a d'autres, elles sont monstrueuses. Madame Convert est l'ancienne institutrice du village. Elle est installée ici avec son mari depuis près de 40 ans. On voudrait te voir. Il est dans la régresse. Oh là là. Et t'as trouvé pourquoi ça faisait du bruit? Mais je pense qu'elle a été desserrée un peu, la turbine. Eh ben voilà, c'est une réparation de fait. Et si on ne sait pas ce que c'est que les réparations faites par un dépanneur, c'est Monsieur Dépanne tout. Au fil des ans, on l'a vu sa commune changer à travers la vie de l'école. Lors de ses premières années d'exercice, sa classe ne comptait que 9 élèves. Quand ces maisons-là se sont construites, plus un lotissement dans un autre quartier de Neuville, là, l'effectif a monté. Et j'étais arrivée à 28 ou 29 élèves, toujours en classe unique, c'est-à-dire de 4 ans jusqu'à l'entrée en 6e. Et c'est à ce moment-là, c'était en 85,
qu'on a pu réouvrir une 2e classe. L'école était en danger sans l'arrivée de ces fêtes. Ah bah oui. 9 élèves, on a eu la chance que ce ne soit pas fermé. Oui, l'école était en danger, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le quartier a des airs de cité-dortoir. La population se renouvelle peu et les quelques nouveaux arrivants s'installent ici plutôt pour des raisons pratiques. Cécile Delval et sa famille vivaient à 30 km de Saint-Quentin. Il y a 3 ans, elle décide de se rapprocher de son travail, mais ne peut se résoudre à vivre dans un logement collectif en pleine ville. On est au calme. Avant, c'est vrai, quand on savait qu'il fallait une course, on partait presque pour la demi-journée parce qu'on n'allait pas faire plein d'allers-retours. Là, même s'il manque quelque chose, en 10 minutes, on peut l'avoir. À ce niveau-là, c'est sûr que c'est très pratique. Vous gagnez beaucoup de temps le matin par rapport à là où vous habitiez avant? Ah oui, nettement, c'est 25-30 minutes de gagner. Ouais. Puis je suis du bon côté par rapport à Saint-Quentin. Oui, c'est un gain de temps indiscutable. Avant de partir au travail, Cécile a désormais le temps d'amener ses enfants à l'école, à 200 mètres de là. 2 minutes à pied, à peine, un chemin, l'herbe à côté, pas une voiture à l'horizon. C'est... Ouais. Bonjour. Je vous suis. C'est ça. Bonjour. On se fait la bise, c'est devenu convivial, ce qu'on n'a pas non plus forcément en ville, quoi. Parce que souvent, je vois en ville, c'est limite du drive avec les enfants. Les parents, ils déposent... Les enfants descendent de la voiture, les parents ne descendent pas forcément devant l'école en ville parce que n'y a pas la place pour stationner, voilà. Tandis qu'ici, quasiment tout le monde descend, on se parle, c'est convivial. Et je pense que ça, on l'a qu'à la campagne, on peut l'avoir plus difficilement en ville. Ce choix de vie pourrait bien passer de mode. En France, depuis 10 ans, le lotissement est en perte de vitesse. Les lois tendent à protéger les surfaces agricoles. Les terrains à bâtir se font plus rares et plus petits. Mais les Hauts-de-France font partie des quelques régions où la part de l'aménagement individuel est encore en expansion. Là où le revenu moyen est parmi les plus bas de France, le lotissement reste un des seuls moyens pour certains ménages de posséder sa propre maison.